Pour moi, le jeûne maintenant, c'est devenu comme une recharge corps, âme et esprit. Oui, effectivement, moi j'ai grandi dans l'église, donc j'ai toujours vu mes parents jeûner, mais j'avais jamais vraiment compris quel était le but et ni j'avais pas vraiment ressenti que c'était quelque chose pour moi. Puis il y a eu un avant et un après parce que j'ai été dans une phase de ma vie où j'avais vraiment besoin de me rapprocher de Dieu. J'avais besoin de réponses, j'avais besoin d'expérimenter plus. Et je me rappelle de ce mois de janvier 2012 à l'église Nouvelle Vie où justement on était dans un temps de jeûne et de prière. Et je me suis dit, pourquoi pas embarquer? Je peux que être surprise de voir comment est-ce que Dieu se manifeste à travers le jeûne et la prière. Alors moi dans la vie, je ne suis pas réputée pour être quelqu'un de discipliné. Justement, pour moi, c'est difficile de mettre en place une routine, puis des habitudes. Puis, on aurait tendance à croire que, justement, quand on est chrétien, peut-être depuis longtemps, ou quand on sert dans l'église ou dans le ministère, notre vie, elle est chaque matin, à chaque heure, on prend du temps de prière et on a des temps de jeûne réguliers. Mais c'était pas le cas et il a vraiment fallu que j'apprenne à me discipliner. J'ai déjà expérimenté d'autres jeûnes, j'ai déjà essayé d'autres manières de jeûner que juste de nourriture. Par exemple, j'ai déjà pris des temps de jeûne de réseaux sociaux, des temps de jeûne d'une émission que j'aime regarder ou de différentes séries. Je me souviens une fois que j'avais pris un temps de jeûne, puis je m'étais dit à 18h, je bloque toutes mes notifications, je ferme mon téléphone, puis à partir de 18h, je vais écouter une prédication, je vais lire un livre, je vais prier. Donc c'était une autre manière pour moi de jeûner. Bon, alors c'est sûr que pour moi la nourriture c'est quand même quelque chose de très important puis que j'aime particulièrement manger. Donc je dirais que le jeûne le plus fort pour moi c'est quand je me prive de nourriture, mais je me limite pas à ça puis j'y vais vraiment comme je le ressens sur l'instant et comme vraiment j'ai l'impression que Dieu me demande de le faire. Si je devais donner un conseil à quelqu'un, je dirais persévère dans le jeûne parce que le jeûne c'est pas forcément quelque chose d'automatique. Je l'ai dit tout à l'heure, mais le jeûne, c'est pas forcément quelque chose de magique. C'est pas parce que tu prends un temps de jeûne que d'un coup, tout va changer du jour au lendemain. Mais vois le jeûne plutôt comme une occasion de te rapprocher de Dieu. Une occasion de sacrifier quelque chose qui te coûte, qui est important pour toi, pour mettre Dieu à la première place et faire de lui la chose la plus importante dans ta vie. Oui, on a besoin de manger, oui, on a besoin de toutes sortes de choses, on a besoin de boire, ça fait partie des besoins primaires de l'homme, mais on a besoin d'avoir cette communion avec Dieu. Donc, vois cette opportunité de jeûne d'abord comme une occasion de te rapprocher de Dieu. Et parce que tu te seras rapproché de lui, il y a un niveau de foi, il y a un niveau de confiance aussi en lui qui va augmenter. Et c'est ça l'objectif premier de ton jeûne. Parce que justement, je prends ce temps à part avec lui, que je fais de la place dans mes habitudes pour me rapprocher de lui, à chaque fois je sens que je ressors de ces moments-là reboostée, je ressens plus sa présence, je l'entends me parler, puis ça fait la différence vraiment dans ma vie spirituelle.